Bonjour Catherine et Thierry Maillard, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes boulanger à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine et lundi dernier, vous étiez à Paris aux côtés de centaines d'autres boulangers pour manifester face à l'explosion du prix de l'énergie. Quelles ont été les conséquences de cette mobilisation? Est-ce que le gouvernement a bougé depuis? Non, malheureusement, c'est pour ça que merci de nous recevoir aujourd'hui. Parce que, bon, nous ne sommes pas, je n'ai pas la prétention d'être le porte-parole de tous les boulangers, mais vraiment, je veux adresser un message, parce qu'on a la peur au ventre, on était tous dans la rue, main dans la main. C'est nos commerces on risque de faire faillite si nos contrats ne sont pas renégociés, si vraiment on en appelle à nos fournisseurs, faites quelque chose, renégociez nos contrats, car nous allons disparaître. La situation est terriblement grave. Pour preuve, votre boulangerie, la Maillardise, est ouverte depuis plus de 30 ans. Vos factures d'énergie ont été multipliées par 5 mensuellement. Elles sont passées de 3 000 € par mois à 15 000 €. Comment vous arrivez concrètement à supporter cette situation qui est totalement inédite, Thierry? Eh bien, on a un salarié qui est parti, qu'on n'a pas remplacé. Donc, un salarié qui travaillait l'après-midi. Qui travaillait l'après-midi, qu'on n'a pas remplacé. Donc, en fait, maintenant, je fais des doubles journées. Oui, donc vous travaillez plus. Oui. Est-ce que vous avez été obligé ou pas d'augmenter vos prix? Je pense au prix de la baguette notamment. Aussi, oui. Elle est passée à combien maintenant? 1,30 €. 1,30 €, c'est une petite augmentation, puisque certains pensaient que si on devait impacter le prix de l'électricité sur la baguette, ça serait quoi en fait? Il faudrait qu'elle soit... 2,50 €, 3 € peut-être, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas jusqu'où les prix vont augmenter. Déjà, on a subi des prix d'augmentation de matières premières, et là, l'énergie nous fusille, quoi. Alors expliquez-nous pourquoi votre profession est aussi énergivore, qu'on comprenne bien pourquoi ça vous coûte autant d'argent par mois, cette électricité, cette énergie, je veux dire. Disons que nous avons un compteur jaune, jusqu'à 36 kWh, c'est un compteur bleu avec un bouclier tarifaire. Et ce bouclier qui doit normalement limiter à 15% la hausse du prix de l'énergie. Tout à fait. Et au-dessus, les compteurs jaunes sont déplafonnés. Et donc le vôtre l'est? Oui, parce qu'un four, Thierry vous l'expliquera mieux que moi. Mais... Un four, déjà, s'il est allumé complètement, s'il tourne à pleine puissance, le mien consomme 39. Donc vous êtes déjà au-dessus. Je suis au-dessus des compteurs. Donc après, il y a les pétrins, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est parce que vous êtes une grosse boulangerie ou pas? C'est parce que nous sommes des artisans et que nous fabriquons. Et donc on a besoin de pétrins, on a besoin de froid, on a besoin de fours boulangers, de fours pâtissiers. Et ça concerne 80%, c'est ça, des boulangers en France? Et surtout sur Paris, puisque nous ne pouvons pas avoir du bois d'entreposer sur le trottoir. Bien sûr. On est obligé d'avoir soit en énergie le gaz, soit en énergie l'électricité. Alors pour vous, le cœur, si je comprends bien, de votre bataille, c'est renégocier avec les fournisseurs. Oui. Quand vous les appelez, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, ils ne nous répondent pas. J'ai envoyé un recommandé sur les messageries sécurisées, j'ai envoyé des messages dès le mois de novembre, et on ne nous répond pas. D'accord. Et les banques, qu'est-ce qu'elles vous disent? Parce que j'imagine que quand on n'a pas son fournisseur d'énergie, on cherche à avoir un peu d'air. Oui, mais on devient profession à risque. Donc là, ça devient encore plus compliqué, parce que quand tout va bien, vos partenaires financiers sont avec vous. Mais lorsque ça commence à être critique, le tapis rouge n'est plus déroulé. Oui, il n'y a plus personne. Vous attendez quoi finalement de notre gouvernement? Ce qu'on attend, c'est qu'il appuie auprès des fournisseurs et qu'il renégocie. C'est la seule solution, puisque le quoi qu'il en coûte n'est plus possible. Ça, on le comprend bien. Il faut absolument, puisqu'on ne peut pas avoir de bouclier tarifaire, s'il vous plaît, aidez-nous à renégocier. Il faut absolument que nos fournisseurs comprennent que c'est tout l'artisanat qui va être impacté. Et qu'est-ce que c'est qu'un village sans boulanger? C'est la fin d'un village. Le boulanger qui disparaît, c'est le dernier commerce qui disparaît. Et ça, quelle France voulez-vous pour nos enfants demain? Est-ce que vous voulez manger uniquement du pain de grande surface? La baguette au patrimoine de l'UNESCO? Mais pas à titre posthume. Alors, on va parler de votre situation personnelle à présent. Est-ce que le fait justement que vous travaillez en couple, vous êtes plutôt, c'est ça, à la caisse, au compte, et puis vous, Thierry, vous êtes mais on est soudés. Ça vous renforce ou ça vous fragilise? Ça nous renforce parce que on partage les problèmes, mais ça nous fragilise parce que demain, la boulangerie disparaît, c'est-à-dire que nous, on n'a le droit à rien. On a le droit simplement au RSA parce qu'on ne cotise pas au chômage. Nos commerces, c'est notre patrimoine.
Et puis vous vouliez ce commerce, je crois, le transmettre à Oui. un de vos enfants. Oui, Ouais. notre fille qui a fait des études de droit, c'est pareil, elle a baigné dans la boulangerie toute sa jeunesse et puis bon, elle a l'amour du métier comme nous. Donc maintenant, elle a 30 ans, on veut lui transmettre notre profession pour que vraiment elle transmette également notre amour du métier. Et là, elle a la peur au ventre parce que nous ne pouvons pas lui transmettre une entreprise qui va avoir des dettes ou qui ne va pas pouvoir faire face dans les années à venir à l'énergie ou à une crise comme... Il faut qu'on passe cette crise et pour la passer, il faut nous aider. Et merci à vous de nous recevoir pour qu'on puisse transmettre ce message. Est-ce que d'un point de vue psychologique, vous êtes également inquiet pour vos collègues boulangers? Oui, tout à fait, Oui. parce qu'on était tous main dans la main. Et vous savez, d'habitude, on est chacun dans nos fournis, on est isolé, on est individualiste, pardon. Mais là, vraiment, on était... Que ce soit la province, que ce soit Paris, on était tous main dans la main et on marchait en se disant « Allez, ça va aller, on va nous écouter, on va nous entendre ». Il faut que ça marche, il faut, parce que il faut que nos commerces soient pérennes. On ne peut pas disparaître, ce n'est pas possible. Eh bien, merci beaucoup, Catherine. Merci, Thierry. C'était très fort, ce témoignage. On a Merci. tellement envie que vous soyez Merci. entendus. Nous aussi, on a envie de continuer à vous fabriquer plein de bons petits pains. Comme celui que vous nous avez apporté ce matin. Merci vraiment pour votre Merci témoignage. beaucoup. Merci. Merci à vous.